Bonjour, c'est Trot ici. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Je vais seulement vous demander quelque chose. Est-ce que vous vous sentez satisfait? Je veux dire profondément. Avec cela, je veux que vous sachiez qu'il n'y a qu'une seule façon d'être pleinement satisfait, c'est en ayant l'original de la gloire qui couvrait Adam et Ève restauré. Mon invité, John Kilpatrick, sait comment n'importe qui peut être couvert de cette gloire. Intéressé à avoir votre propre expérience avec la gloire de Dieu? Join Sid for this edition of It's Supernatural. Écoutez ceci, dans une période de 5 ans dans une ville du Sud, 4 millions de personnes sont venues dans une église, et dans ce quinquennat, des 4 millions de personnes qui sont venues dans cette église, 450 000 ont donné leur cœur à Dieu. J'ai le pasteur de cette église, l'église de Brownsville à Pensacola en Floride. Je dois croire que cela ressemble encore à un rêve. Vous savez que je n'aurais jamais dit cela, mais je veux dire, John, qu'est-ce qui a attiré tous ces gens? La présence de Dieu, il n'y a aucun doute à ce sujet. Quand le réveil a éclaté ce jour-là, nous prions depuis 2 ans et demi. Et c'était comme si les vapeurs étaient libérées dans l'église comme des vapeurs d'essence. Maintenant, j'ai dit que plutôt qu'avant ce jour du Père, c'était en 1995, lorsque le Saint-Esprit a juste éclaté, vous aviez enseigné 10 leçons sur la gloire de Dieu. Quelle est la différence entre l'enseignement sur la théorie de la gloire de Dieu et la gloire qui envahit cet endroit? Eh bien, nous avions prié pendant 2 ans et demi pour avoir le réveil, et c'est comme si les fumées étaient à l'intérieur de l'air. Et ainsi, Dieu a envoyé l'évangéliste, et il était le match que Dieu a utilisé pour faire éclater le réveil. Et la chose qui m'a vraiment surpris à propos du réveil, il a été appelé le réveil de Pensacola, ou le réveil de Brownsville. C'était un réveil, je n'en doute pas du tout, mais je crois personnellement que c'était une réintroduction dans l'Église américaine de la gloire de Dieu. C'est ce que je crois que c'était. Et vous savez que tous les anciens connaissaient la gloire dont ils parlaient, de mourir et d'aller à la gloire, et ils ont cru dans la gloire, d'aimer la gloire, et aujourd'hui on entend beaucoup parler, mais il n'y a rien qui puisse surpasser le sang. Le sang de Jésus est la chose principale. Donc, qu'est-ce que la gloire? La gloire de Dieu est le poids de la présence du Seigneur. Maintenant, je veux dire, avant d'aller plus loin, qu'il n'y a rien qui puisse surpasser le sang de Jésus. Rien. Rien ne peut le surpasser. Mais je dirais que la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu et c'est ce à quoi l'homme aspire. Il veut se sentir proche de Dieu. Il veut sentir cette présence. Qu'est-ce qui peut arriver dans la gloire de Dieu? Je crois que c'est là que les grands miracles créatifs arrivèrent. C'est dans la gloire. Quand la gloire vient, je crois que c'est là qu'il y a les vrais miracles créatifs. Je me souviens d'une nuit à Brownsville où cette femme a commencé à crier pendant la louange et l'adoration. Et pendant la louange et l'adoration, il y a généralement la présence de Dieu qui vient pour guérir. Et tout d'un coup, nous sommes debout sur la plateforme. Vous pouviez sentir la chaleur et cette femme a commencé à crier. Et elle a regardé son mari. Et j'ai pris un micro et quand je suis arrivé, elle se fichait que je sois venu. Elle regardait juste son mari. Il était un vétéran du Vietnam et ils ont jeté une grenade sur lui. Et il a pris cette grenade et l'a jetée hors de la tente. Et quand il a fait cela, elle a explosé en l'air. Et il a perdu toute une partie de sa main qui a été soufflée. Et il avait une main estropiée. Alors sa main a repoussé dans la présence de Dieu. John, cette plus grande gloire qui vient, en fait, vous enseigner que l'ancienne et la dernière gloire sont passées de l'Écriture. Parlez-moi de cela. Il y a toujours eu une ancienne gloire, vous savez, même lorsque Salomon est entré dans le temple pour le consacrer, la Bible dit que la gloire du Seigneur est venue. La présence de Dieu est venue sur eux et les sacrificateurs ne pouvaient même pas la supporter. Lorsque la gloire de Dieu venait sur moi dans les premiers jours du réveil, mes paupières commençaient à se fermer. Je n'en étais pas totalement conscient. Je pouvais entendre tout, sauf mes paupières qui commençaient à tomber. Et c'était juste comme quelque chose de chaud qui venait sur moi
Et chaque fois que c'était le cas, j'étais juste totalement détendu. Et je posais juste la chaise à côté de moi sur la plateforme, ou parfois il se mettait derrière le son. Chaque fois que la gloire de Dieu venait, c'est tellement thérapeutique que quand je pense à ce qui se passe aujourd'hui dans les églises, de nombreuses églises réduisent leur temps de service et les rushent pour entrer et les rushent pour sortir, et ils n'ont pas donné à Dieu le temps de laisser la gloire de Dieu entrer. Je crois qu'il y a des gens qui vont à l'église tous les dimanches, qui aiment leur pasteur, ils aiment leur église, ils ne sont pas mécontents, mais je crois qu'il y a du monde chaque semaine qui va à l'église et ils sont tellement désespérés pour le Seigneur qu'ils vont dans un sens et ils repartent de la même manière qu'ils sont venus. Ils ne sont pas mécontents, ils sont juste insatisfaits. Mais vous avez besoin de temps pour reposer et tremper dans la marinade de la gloire de Dieu, ce qui vous donne la force de passer la semaine. Mais que serait-ce si la présence de Dieu traînait dans votre maison? Que serait-ce si la présence de Dieu était partout où vous allez? Que serait-ce si cette présence de Dieu, on pouvait la sentir, si elle pouvait être vue, être entendue par les non-croyants lorsque vous venez dans leur présence? Nous allons parler de comment la gloire peut traîner chez vous dans votre maison. Nous sommes de retour après ceci. We will be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Vous me disiez que les gens ont été touchés si puissamment dans votre église un dimanche ou dans une autre nuit, mais quelque chose s'est passé quand ils sont rentrés chez eux. Que s'est-il passé? Oui, quand le réveil a éclaté pour la première fois à Brownsville, j'y étais depuis 13 ans en tant que pasteur. Alors je savais ce qui se passait dans la vie des gens. Vous savez, je connaissais des gens qui étaient déjà sur le point de divorcer, qui avaient signé des papiers. Vous savez, je connaissais des enfants qui ne souriaient pas à leurs parents. Ils souriaient à l'extérieur, mais à l'intérieur. Mais lorsque le réveil a éclaté, nous avions prié pendant 2 ans et demi et le réveil a finalement éclaté. J'ai commencé à voir ces gens s'étreindre et pleurer et se réconcilier avec leurs enfants. Des maris et des femmes se sont réconciliés et j'étais si reconnaissant de voir cela. Puis mon téléphone s'est mis à sonner et les gens disaient « Oh, frère Kilpatrick, vous savez, lorsqu'on est à l'église, nous ne pourrions pas être plus heureux que d'être si libres. » Et puis nous rentrons à la maison et au moment où notre voiture est rentrée dans le garage, on se bat comme chien et chat. Et donc j'ai reçu de nombreux appels comme celui-là, et je suis allé vers le Seigneur et j'ai dit « Seigneur, que se passe-t-il » Il a dit « Eh bien, fils, tu as prié 2 ans et demi dans ce sanctuaire, et les gens l'ont fait, et ils ont garni cette atmosphère. Mais quand ils sont sortis de cette ambiance, leur comportement change, ils sont en paix, il y a réconciliation, mais quand ils rentrent chez eux, où tous les tracas sont inventoriés, où tous les jurons sont inventoriés, toute la pornographie est inventoriée, quand ils entrent dans cette ambiance, ça change leur comportement encore une fois, et il a dit que l'atmosphère doit être changée chez eux. Comment pouvons-nous préparer nos maisons pour la gloire? Je pense que se repentir est la chose principale. Mais c'est quelque chose qui est un gros mot aujourd'hui. Oui, je le sais, mais si vous venez dans la présence de Dieu, il ne va pas venir où c'est souillé. Il ne fera pas son habitation là. Il peut visiter, il peut faire quelque chose, mais il ne va pas y faire son habitation. Cette atmosphère doit être balayée et garnie, et la présence viendra, comme lorsque le temple a été dédié par Salomon. Vous savez que la présence est venue alors si puissamment, et c'est ce qui s'est passé à Brownsville. Quand la présence de Dieu est venue, la chose qui a attiré les gens vers Brownsville, ce n'était pas moi, ni Stevens. Je le sais. C'est certain que ce n'était pas moi, et je sais que ce n'était pas Steve. Ce n'était pas l'église, ce n'était pas la ville, c'était la présence qui les a attirés. Quand les gens sont venus, ils ont senti qu'elle était tangible. S'ils avaient volé une journée pour s'y rendre depuis l'Australie ou de différents endroits, quand ils arrivaient, cela valait la peine de passer toute la journée dans un avion pour juste passer 1 heure dans la présence de Dieu.
Écoutez, quand l'ambiance est bonne, vous n'aurez pas à vous inquiéter de la gloire à venir, elle viendra. Quand l'ambiance est au rendez-vous dans l'église, quand c'est bien, quand c'est nettoyé, lavé, purgé, vous n'aurez pas à vous inquiéter si Dieu va se montrer, il va se montrer. Le problème n'est pas d'obtenir que Dieu se montre, il se montrera. Mais la chose principale est de le garder là quand il s'est montré. Vous devez travailler avec le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas l'attrister, vous ne pouvez pas l'offenser. Le Saint-Esprit est une personne, mais la gloire est une atmosphère. Le Saint-Esprit est une personne, il est la troisième personne de la divinité, mais la gloire n'est pas le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu qui se manifeste, la présence pesante du Seigneur. La gloire de Dieu se manifeste de deux manières. En Israël, elle se manifestait quand le prêtre entrait et prenait l'hysope et saupoudrait le sang sur le propitiatoire. Un incendie éclatait et c'était la gloire tangible de la Shekinah de Dieu qui était le feu et qui était visible. Mais le Kabbat, c'est la tangible, pesante, satisfaisante, thérapique présence que les hommes ont construite pour l'apporter. Je ne sais pas pour vous, mais ma vie est une ambition. Depuis que j'ai connu la gloire, et ça ne fait pas de moi une personne spéciale, parce que n'importe qui peut l'avoir, mais l'ambition de ma vie est d'être porteur de la présence de Dieu. C'est ce que je veux plus que tout. That's what I want more than anything. You know, Quand cet homme parle à propos de la gloire, il ne cesse de s'élever de plus en plus haut, mais lorsque nous reviendrons, il y a le fondement de la gloire que la plupart d'entre nous peuvent comprendre, qu'ils ont été maudits par les gens qui nous aiment le plus parce qu'ils ne l'ont pas compris. Nos parents appellent des paroles de malédiction. Vous savez ce qu'ils sont? Eh bien, il y a un moyen de l'inverser. Ce que peu ont jamais essayé. Et il y a un moyen d'être béni. Et une fois que vous renversez la malédiction et marchez dans les bénédictions de Dieu et nettoyez votre maison et vous vous repentez de ce dont vous avez besoin de vous repentir, faites attention, la gloire peut vous dépasser. Nous revenons tout de suite. the glory is going to overtake you. Be right back. We now return to It's Supernatural. Ok, nous allons maintenant revenir sur des bases, mais ne vous occupez pas des bases que vous avez bâties sur des fondations défectueuses. Qu'est-ce qu'une bénédiction et qu'est-ce qu'une malédiction? What is a blessing and what is a curse? Ok, bien la façon dont je suis venu dedans, à 44 ans, j'étais le pasteur de Bronzeville avant que le réveil n'éclate, et je me suis construit une fosse d'orchestre. Et cela n'a pas fonctionné. Nous l'avons payé 40 000 $ pour la technologie. J'ai fait une annonce. Si vous jouez un instrument de cuivre pour notre dédicace, venez. Mais personne n'est venu. J'étais embarrassé d'avoir mis tout cet argent là-dedans. Et les gens ne sont tout simplement pas venus. Alors j'ai commencé à l'appeler le trou stupide. Vous savez que c'est cher, 40 000 $ pour ce genre de choses. Et donc un jour, après la fin de la dédicace, j'avais une personne qui jouait de la trompette. Et je le payais pour qu'il vienne jouer de la trompette. Après que tout était fini, j'étais dans l'église priant un samedi soir. Et j'ai dit, Seigneur, il n'y a rien dans cette stupide fosse d'orchestre. Et je criais juste à lui. Et le Seigneur m'a parlé. Il m'a réprimandé. Il ne m'a pas humilié, mais il m'a réprimandé. Et il a dit, eh bien, arrête de le maudire. Et c'est la première fois que c'est entré dans mon esprit que moi, en tant que pasteur pentecôtiste, j'étais en train de maudire quelque chose. Parce que j'avais toujours pensé que la malédiction, c'est de la sorcellerie, comme des stigmates, vous savez, la magie blanche, la magie noire, et ainsi de suite. J'ai dit, bien Seigneur, laisse-moi passer le service de demain, et je me lèverai lundi à la première heure, et j'aimerais que tu m'apprennes ce que tu entends par maudit, parce que je ne maudis pas, vous savez, et je n'avais pas compris la malédiction, parce que je croyais que c'était pour les sorcières. Donc quand je suis arrivé pour étudier, le Seigneur m'a dit cela. Il a dit, tu dois comprendre qu'une bénédiction, c'est ce que tu dis avec ta bouche, que tu veux voir arriver sur une personne, un lieu ou une chose. Et une malédiction, c'est ce qui sort de ta bouche, quoi que ce soit sur une personne, un lieu ou une chose, que tu ne veux pas voir arriver. Donc, j'ai commencé à prier et j'ai dit,
Bien, Seigneur, montre-moi. J'étais en prière, le Seigneur m'a dit, si tu as maudit quelque chose, tu as besoin de faire 3 choses. Tu dois te repentir de ce que tu as dit et ne plus le faire. La deuxième chose, c'est que tu dois y renoncer. Renoncer veut dire demander au Seigneur de retirer tout ce que tu as maudit, de le retirer et de le réinitialiser. Puis la troisième chose est de révoquer, ce qui signifie briser la colonne vertébrale d'une chose pour qu'elle ne puisse plus se tortiller. Et donc j'ai appelé la maison de mon fils, et je lui ai dit que le Seigneur m'avait montré quelque chose concernant cette fosse d'orchestre. Et la chose s'est retournée après que j'ai fait ces 3 choses. La fosse était pleine de musiciens, et c'est arrivé presque du jour au lendemain. Vous savez, si quelqu'un devait faire ces 3 choses, et ensuite que la gloire de Dieu vienne, savez-vous comment ces choses reviennent rapidement? Oui, absolument. Un jour, j'ai appelé mon fils à la maison et je lui ai dit « J'aimerais que tu me pardonnes. J'ai dit des choses sur toi et je l'ai fait par ignorance, comme je l'ai fait sur la fosse d'orchestre. Alors, j'aimerais te demander de me pardonner. » Il m'a dit « Papa, tu as été un bon père. » Et j'ai dit « Je t'ai demandé de me pardonner et j'ai dit que je voulais renoncer à certaines choses dont j'ai parlé sur toi. Et je l'ai fait dans la peur. Alors j'ai demandé au Seigneur de me laisser reprendre ce dont j'ai parlé et de l'éloigner de lui et de mettre une bénédiction sur lui. Et puis j'ai demandé au Seigneur de me laisser révoquer cette chose et de briser la colonne vertébrale de cette parole afin que ne puisse plus l'affecter à partir de ce jour. Et alors je suis resté là dans ma maison et en tant que père, j'ai posé ma main sur leur visage. Et c'était la première fois de ma vie que j'ai béni quelque chose. Que Dieu bénisse mes enfants maintenant. Quand vous dites à quelqu'un que Dieu vous bénisse, c'est bien. Mais ce n'est pas une bénédiction, c'est une salutation. Vous ne bénissez pas vraiment quelqu'un lorsque vous dites que Dieu vous bénisse. C'est juste une salutation, mais lorsque vous mettez la main sur quelqu'un et que vous dites « Je te bénis, mon fils, dans le nom puissant de Jésus », je dis que tout ce qui a été placé sur toi, dans la peur, la colère ou l'ignorance, je dis qu'il soit rompu de ta vie et je dis que le Seigneur prenne les lieux bas et les fasse monter, qu'il prenne les prix élevés et qu'il les abaisse, qu'il aplanisse le chemin du Seigneur dans ta vie. Je dis que tout ce qui t'a fait ressentir moins qu'un beau jeune homme que tu es, tout ce que tu as senti moins que le jeune homme appelé à faire le travail de Dieu que tu es, je dis que ces choses glissent sur toi comme une saleté sur tes vêtements et tombent ensemble. Vous savez, je ne voulais pas le dire, mais c'est important. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans notre studio ou qui nous regardent en ce moment et que leurs parents n'ont jamais béni. Et je crois que vous pouvez remplacer leurs parents en ce moment et vous pourriez les bénir. Voudriez-vous être béni par votre père spirituel? Vous pouvez les bénir en tant que père spirituel. Bless them. Would you like to be blessed? You're a spiritual father. You bless them as a spiritual father. Ceux d'entre vous qui nous regardent, ceux d'entre vous qui sont ici dans cette pièce, tant de choses ont été dites, tant de choses vous ont amené à être handicapés, tant de choses vous ont arrêté dans la vie. En ce moment, j'inverse au nom de Jésus, comme une personne ointe par Dieu. Je parle d'un renversement de ces choses qui ont causé des fautes dans votre vie et que vous soyez handicapés. Je vous parle et je vous bénis maintenant. Que la lance du Seigneur vienne sur vous et que la gloire du Seigneur repose sur vous. Et je dis que la santé éclatera rapidement dans votre corps. Quand le Seigneur a dit à Abraham, parce que Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant, il n'a pas dit à Sarah, je vais la guérir. Il a dit à Sarah, je vais la bénir. Je dis en ce moment que ceux d'entre vous qui sont dans la souffrance, dans votre corps physique, qui ont des maladies à cause des paroles de malédiction, ce qui a été dit sur vous, je romps cela maintenant dans le nom puissant de Jésus et que les bénédictions du Seigneur permettent à votre corps de se rallier et de rattraper les pertes du temps. Que le sang coule là où le sang n'a pas coulé pendant une vie, pour venir là où la mort a essayé de prendre le dessus. Je parle au trouble et à l'inquiétude pour que la paix du Saint-Esprit vienne. Je vous bénis physiquement, spirituellement et dans votre âme, au nom de Jésus. Amen. Spirit to come. I bless you physically, spiritually, and soulishly in Jesus' name. Amen. Amen.